Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle méta, la méta des requins. Donc les requins débarquent de nouveau dans la méta, beaucoup de coins, beaucoup de gadgets Zan ou Nedwin. Donc on va voir les deux listes actuelles de voleurs coin. Donc il y a deux listes différentes, j'ai testé les deux et j'ai quand même une préférence pour la version Edwin. Donc on va voir pourquoi et on va voir les decklists ensemble. Que je ne compte pas jouer, donc restez si vous voulez l'autre version que je vais jouer pendant la vidéo. Donc la version, c'est celle-ci. On joue les gadgets Zan, donc on joue pas d'Edwin. On joue également les 4-4 rush qui coûteront 0 si vous arrivez à jouer 6 cartes. Et il y a le package tout simplement 1-3, les 2 lieutenants, les sharks, les graveyards à 2 et 3 mana qui font partie intégrante du deck, sketchy et les 2 shroud. On a Draka donc en termes de finisher et les 2 graveyards. Mais on voit que dans cette liste, on a quand même beaucoup de cartes qui peuvent être des cartes mortes, notamment les 4-4 qui peuvent un peu pourrir le Shroud. Autant dans la version qui est juste basée sur Edwin, sans Miracle, sans coin en fait, la version Miracle sans coin, bah, ça me va de jouer les 4-4 comme ça, mais pas dans celle-ci. Donc la decklist, vous pouvez la jouer comme ça si vous avez envie de jouer les gadgets Zan et donc d'avoir plus de chances d'avoir la carte clé de pioche. Mais on va voir qu'il n'y a parfois pas besoin de gadgets Zan pour gagner des games. Et c'est pour ça que je préfère cette liste avec Edwin. Donc la liste actuelle avec Edwin, on a donc quoi de différent? On n'a pas les 4-4 rush pour 6. Et la curve s'arrête à 4, sauf le Chak à 8. Donc pourquoi jouer le Chak? De 1 parce que votre héros peut se faire freeze, et de 2 pour passer les taunts parfois quand vous avez fait une très grosse arme. Donc c'est plusieurs arguments, ou même faire un Scabs défensif, ça m'arrive très souvent contre Démoniste, parfois même je le garde au mulligan quand j'ai la coin. Et contre Démoniste, Zo, on s'en sort très bien avec la liste, donc si jamais vous en affrontez beaucoup, c'est une très bonne liste. On va avoir donc Edwin qui va être un keep quasi systématique au mulligan, avec Shroud, Sketchy, Graveyard, 1-3 et Lieutenant. Je vais garder également le Cutlass pour l'échanger, et Draka si c'est pas contre un deck très agressif. En plus de ça, ça augmente les chances, si vous gardez un serviteur, de piocher les serviteurs clés comme Edwin. Si vous gardez par exemple la 2-2, la 1-3 sur Shroud. On joue un seul Spike parce qu'on n'a pas la place pour puce. On préfère donc les doubles extorsions qui sont échangeables. Donc si jamais vous allez blanc, c'est bien. Et voilà, c'est à peu près tout. L'idée c'est de faire une grosse arme T4, T5, ça arrive de gagner des parties T4, voire T5. Donc ça c'est la liste jouée par RoboWizard qui a je crois fait triple top 10 sur les 3 serveurs, si ce n'est pas triple top 1. En tout cas c'était en milieu de mois, je crois, ou vers le début de mois. Et il a eu vraiment de très bonnes perfs avec, donc c'est pour ça qu'on va considérer la liste. Même moi je fais beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'il y a des games vraiment, faut être minutieux, hein. C'est vraiment un retour à l'école, des games de mathématiques. Notamment si vous préférez jouer la version avec les gadgets Zan, parce que parfois il faut balancer plein de sorts, plein de pièces, et ensuite partir en actionneur pour pas overdraw. Ça m'est arrivé une game où j'étais à 3 HP, et je n'ai pas pu faire une assez grosse arme, il manquait 3 dégâts pour tuer l'adversaire, tout simplement, parce que j'ai mal calculé, j'aurais dû d'abord lancer des pièces, et voilà. Donc on va maintenant se retrouver en game. T'as testé la 3ème version avec Sprint au lieu de Gadget Zan. Est-ce que du coup on n'a pas d'Edwin ou on a quand même Edwin? On est contre Druid. Druid c'est censé être un très bon match-up. On va garder les deux Sketchy, même si elle risque de top deck un Shark de manière naturelle, statistiquement on a quand même plus de chances de pas le top deck. Donc on va échanger Cutlass sur 1. Et pour augmenter nos chances de ne pas piocher le Shark de manière naturelle, on risque de faire un Sketchy sur tour 2. Sauf si on l'a pas réduit. Si on l'a pas réduit, c'est unlucky, mais on fera juste Graveyard in tout ça. Ok, c'est un druide aggro. Druide aggro, donc on va prendre les trades ici. On la joue totalement différemment, c'est important de gérer son board. Puis on va jouer ça prochain tour. Ah, c'est... Non, il joue pas Prestor, il joue aggro, il a que 30 PV. Est-ce qu'on a envie de faire un Graveyard maintenant? Ça voudrait dire un gros serviteur. Peut-être que c'est suffisant. C'est justement le genre de spot où il faut s'adapter.
Donc on va échanger, en espérant ne pas être malchanceux. Ok, intéressant. Est-ce qu'on se dit qu'on all-in? C'est peut-être pas déconnant d'all-in maintenant. J'aime bien vraiment avoir un gros serviteur maintenant. Tant pis pour le graveyard. Là, on n'est pas dans une optique de faire un OTK, mais vraiment de survivre. Et de reprendre la tempo très vite. Donc ouais, il y a également Druid Prestor. Je pourrais représenter le deck parce que le deck est toujours là pour battre bullshit plein de decks. Il y a des match-ups qui sont juste bons. Et Prestor Druid vraiment a du potentiel dans la méta actuelle. En tout cas, à voir si 7-8-8 nous permet de contester la 1-4, faudrait pas de taunts. Mais vu qu'il a que 4 cartes en main, il va pas non plus pouvoir tout avoir, c'est-à-dire les buffs et le board. Donc à voir. S'il y a des 1-1, on préfère Dag au-dessus de Graveyard. Ok, on va préférer Dag ici, hein. On est juste en gestion. Il a pas pu piocher une carte en plus. Grâce à ça, on va réfléchir. On aurait dû échanger first si on comptait échanger. Ouais, on aurait dû échanger first. Là ici je préfère largement value une carte de pioche que de juste tuer une 1-1, concrètement. Et là on espère avoir quoi? Shroud. On jouera vraiment ça si on n'a pas d'autre choix. Ok. On va voir ce qu'on a. Shadow Step. 1-3. On va pas chercher à faire une très grosse créa, hein. On va juste faire, je pense, une 5-5. Et on peut garder le Shadow Step. Pourquoi on garde le Shadow Step? Pour Edwin, notamment, parce que là on a vraiment moyen de faire beaucoup de pièces. Là on peut faire Graveyard, 4 pièces en main, on pièce, 1-3, encore des pièces. Et là c'est un top deck Draka, Edwin, deuxième Graveyard, ça lock la game. Ok, est-ce que c'est un problème? C'est un problème. Donc on va faire quoi? Est-ce qu'on doit faire ça comme ça? Edwin. Est-ce qu'Edwin va nous aider à nous en sortir? Je pense pas, malheureusement. Ça m'a l'air trop complexe. Ça joue à rien, vraiment, il a tout eu, hein. Enfin, en termes de carte en main et efficacité qu'il a fait, c'était vraiment insane. On va essayer de faire tout ce qu'on peut, mais c'est bien compromis, hein. Non, je vois pas de succession de cartes qui peut nous aider à nous en sortir. Par contre, Draka, ça aurait sûrement été un létal, hein. Ah, ouais. Dommage. C'était close, hein. Je pense que le match-up est largement promenable, hein. On a tellement de extorsion cutlass pour gérer le board. Les lieutenants qui peuvent rusher. C'est vraiment un match-up prenable. Surtout qu'on peut faire scabs très tôt dans la game. Donc là, on n'aura pas vu, hein, parce qu'on s'est pris vraiment la curve. C'est-à-dire que même avec peu de cartes en main, c'était un board insane 2 fois d'affilée. Et le buff, c'était vraiment la succession des meilleurs buffs. Donc dommage pour cette game. Contre un warrior, si c'était un vrai warrior, on s'attend à avoir quand même un bon match-up tant qu'il n'y a pas de vipère. Je pense qu'on va garder le lieutenant. Comme ça sur Shroud, on augmente vraiment nos chances d'avoir Edwin. T'arrives à retirer la musique pour YouTube? Yep, yep. Là, il n'y a pas de musique sur YouTube, ni les VOD Twitch. Donc l'avantage, c'est que les VOD ne sont pas coupés sur Twitch. Et pour YouTube, bah, c'est cool. Comme ça, pour ceux qui sont sur le stream, il n'y a pas de problème comme ça. Ok. Est-ce qu'on a envie de lieutenant sur 2? Si c'est un vrai warrior, pas vraiment. On s'attend à un warrior OTK. On va d'abord échanger ça. Ensuite ça. On risque de faire Shroud prochain tour. Shroud, on espère avoir quoi? Edwin? Ouais, c'est un vrai warrior. C'est pour ça qu'on ne drop jamais le lieutenant. Oh,
On fait quand même ça, on espère ne pas piocher de shark. Nice. Donc là, on va faire comment? Snowfall. Ok, on aurait dû considérer Shadow Step là en 3. C'est peut-être une grosse erreur ici. On va voir. On a notre 1-3. Est-ce qu'on se dit qu'on prend Graveyard si jamais il joue Viper? On a une solution de secours, c'est-à-dire qu'on va taper une fois Face et on aura un serviteur si Viper. Ça veut dire qu'il sera mort par le gros serviteur. Je pense que c'est correct d'y respecter. Surtout qu'il y a de plus en plus de decks qui se mettent à jouer Viper en top légende. Donc on va compter en termes de mana. On va pouvoir faire... En fait, ça va être dur de pouvoir tuer... De pouvoir tuer nos lieutenants. On va le prendre, je pense. Il va jamais mettre de serviteur en fait. Il n'y a que la 3-2, mais il la met jamais dans ce match-up. Donc les lieutenants sont pas ouf, malheureusement. Et à moins qu'on la perde sur le Shadow Step, je pense pas que ça change beaucoup. Est-ce qu'on utilise l'extorsion en burst? 1, 2, 1, 2... Enfin, on va avoir 8 cartes. 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, plein de pièces. On a peut-être moyen de setup létal quand même. On va y aller, hein. On va all-in. J'ai pas envie que la game dure. Surtout qu'il vient de faire From the Death, on sait jamais s'il a Finlay et les nuts. Et ouais, du coup, on va devoir Shadow Step des trucs inutiles. On est très lent, my bad. Animation time. C'est vrai qu'il fallait extorsion une de 2. Bon, au moins, on a fait le plan qu'on voulait. Oui, l'extorsion, fallait pas la mettre face, fallait juste tuer une de nos 2-2. Mais normalement, c'est suffisant, à moins qu'il ait Finlay et From the Death. S'il fait baston, baston, que la plus faible s'en sort. Il aura 10 PV. Et il peut faire les 10 d'armure, donc on serait one-off. Mais ouais, il fallait extorsion une de 2. En plus de ça, ça tournait autour de baston et le play que j'ai dit. C'est une plus grosse arme. Donc vous voyez que c'est très dur de ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire là, il faut vraiment... Là, j'étais en train de réfléchir vraiment à combien d'attaques on pouvait monter. Comment on optimise ça. Mais du coup, bah, j'ai lâché l'extorsion. C'est sûr qu'on est à tête reposée, c'est facile. On se dit c'est évident de garder l'extorsion. Mais voilà. Là, dans le séquençage, on l'a oublié. Ça suffit pour battre guerrier. Donc on est à 1-1, sachant que la game d'avant, on était lucky. Retour contre un paladin, il n'y avait aucune carte aussitôt mulligan, on a tout renvoyé, il y avait une extorsion et des cartes nulles. Et on est contre paladin. Paladin, on a réussi à gagner une fois avec cette version, mais on avait perdu avec l'autre version, donc la version Gadget Zone. Même si on avait eu... Attendez, petit casque à l'envers. Même si on avait eu peu de réussite, disons que chaque partie, on se prenait la City Tax avec égalité. Ce qui veut dire que ça aidait pas, parce que derrière, il a juste à faire un taunt pour se protéger et c'est fini. On va juste dag, je pense, et face. C'est quand même 4, enfin 2 de dégâts à dag. Pour l'instant, on manque de pioche, mais ça peut arriver à tout moment. S'il n'y a pas Cariel, on peut vraiment presque prendre notre temps. Le problème, c'est que cette version joue des taunts. On va trade l'extorsion.
Le Shark. Est-ce qu'on veut Shadow Step 7-1-3? On va pas le faire, parce qu'il peut pas la gérer sur tour 3. Il va jamais lâcher une City Tax. 2 Bannerman, ça commence à être compliqué là, il va pas falloir blanc. Je pense qu'on y va 2 lieutenants et on se dit qu'il a pas... On va prendre le trade pour jouer autour de Samuro. On se dit qu'il a pas City Tax égalité. Donc un truc à ne pas oublier, c'est de d'abord taper avec les 2 face avant de jouer votre Shark. Donc là, on gagne sur quoi? On peut peut-être gagner sur Draka. Ah, dommage. Sûrement la pire draw du deck. On est obligé de faire ça. Dommage, aucun Graveyard, pas d'Edwin, pas de Draka, pas de Shroud. Donc là, c'est surtout qu'on joue avec... C'est comme si on jouait avec 26 cartes. Pourquoi? Parce qu'on a plein d'échangeables, on a 4 échangeables, on a les 2 sorts 1 qui sont directement du cycle. Donc là, c'est comme si on jouait indirectement avec 24 cartes. Et on a tellement de cartes clés qu'on n'a pas eu. On va faire ça. Peu importe l'order ici. On va rien jouer d'autre. On va jeter une coin. Donc ouais, dommage, on fait absolument rien. Ça va arriver, hein. C'est pour ça que certains me disent ouais, il faut jouer Sprint, on peut jouer enfin d'autres cartes. C'est possible, hein, il y a des versions avec Sprint. Mais le problème, c'est que si vous avez Sprint en main, bah, la plupart du temps, elle va être inutile. Parce qu'en temps normal, on aurait juste pioché Shroud. Donc la game n'était pas la même. Parce qu'en soi, on a quoi? On a que 3 serviteurs dans le deck à ce stade. Hein. On est tour 5. Et bah, c'est juste qu'on n'a pas eu de Shroud, ni de draw naturel pour piocher une des cartes clés. On va jeter le Shark. On se doute bien que ça va pas être spell vu le nombre de coins. Ok, est-ce qu'on se dit qu'on prend Draka? Je pense qu'il faut quand même prendre Edwin. Le bottom 2, c'est vraiment... Enfin, le bottom 3, c'est toutes les cartes qu'on veut. Hein. Si on prend Draka, on a joué quoi? 2 cartes. Je sais pas si elle est comptée comme une carte jouée. Est-ce qu'on a vraiment envie de YOLO et se dire qu'on gagne juste en allant face avec Draka? Peut-être, hein. De toute façon, on n'est pas à un stade où on peut... Écoutez, ça va reprendre des risques dans la vie. Je préfère prendre le plan de jeu qui gagne en 3 tours que aucun plan de jeu. Edwin, ça aurait été trop lent. Vu que le bottom du deck est trop important, on n'allait jamais gagner si on prenait Edwin. Donc on accepte de perdre la partie sur le moindre taunt. Ok, ce n'est pas un taunt. Il peut avoir découvert un spell, Holy Spell de heal. Ok, c'est un taunt, dommage. On aurait tenté. En tout cas, bah, c'est juste le blanc, hein. Ça va arriver, mais je pense que ça arrive seulement une game sur... vraiment avoir blanc comme ça, peut-être une game sur 8, une game sur 9. Donc ça peut arriver, des fois, les 2 dégâts de moins étaient pas worth. Je pense pas. On veut vraiment finir la game en 3 tours, ça sert à rien de garder notre ami en main. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est que voilà, ça va arriver une game sur 8, une game sur 9, mais il y a des match-ups où c'est fine de pas aller très vite, de garder juste nos pièces en main et de partir plus tard. Là, on aurait juste gagné avec la pique Edwin. Sauf que là, c'est pas un match-up où on a le temps.
On doit vraiment être rapide. Donc pour ce match-up précis, et le fait que c'est arrivé, on s'est pris la game 1 game sur 8, ben c'est fait rect. Et on va affronter Priest. Prêtre combo est gagnable grâce à quoi? Grâce à Chak. Pareil pour Prêtre Naga. Donc là, je pense qu'on va absolument tout garder. Thanks, an anonyme for the cheer, by the way. Donc, quand est-ce qu'on va faire le snowfall? Quand on sait que le tour suivant, on va profiter et avoir des coins. On va régler le fond vert, c'est good. En tout cas, je suis content maintenant. Le fond vert, grâce à OBS, il passe mieux. Genre, il est bien plus net. OBS, c'est juste bien mieux. Hein. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais... Ok, c'est un prêtre lent. Prêtre lent est vraiment gagnable. On peut se faire reg sur Théotard. Ça, on va jamais l'infuse, donc autant le jouer maintenant. 2 Shroud, ok. Ce qui nous manque, c'est les sketchy pour avoir vraiment les nuts. Si on pouvait dodge... Ok, c'est très très bien de piocher Scaps, pourquoi? Parce qu'on veut pas le piocher sur Edwin. Hein. Autant les match-ups qui peuvent pas se heal, on va pas taper face. Enfin, on va taper face, mais pas prêtre. Surtout qu'on a des tours juste après. Là, on est vraiment en recherche de notre ami Sketchy. Sketchy, est-ce que c'est possible de faire un Scabs défensif? En passage, près de quête, ça revient pas mal hein, dans la méta. Ok, c'est cool de pas avoir pioché de Shark. Quels seraient les pioches vraiment nuts? Ce serait les lieutenants, Draka. On risque de rush au prochain tour. Donc ouais, Scabs, il peut s'utiliser de manière défensive et juste pour l'aéroport qu'on aura. Tout simplement qu'on aura 2 manas supplémentaires. Ouh. 2 manas supplémentaires. Soit on se dit on y va YOLO. C'est quand même 2 chances sur 5. C'est très unlucky hein, si on pioche les 2 sharks. C'est potentiellement plus correct de faire Shroud. On va réfléchir. On va jouer sa posture. On réfléchit maintenant. On va quand même jouer Snowfall. Comme ça, prochain tour, on fait Sketchy. C'est juste chiant en termes d'order. Ouais, c'est ce que j'aimais pas, c'est que dans tous les cas, on va avoir qu'une seule coin. Enfin, une coin en moins. Faut voir si on veut lâcher cette 1-3 numéro 2. La Shadow Step peut-être. Ça peut faire sens de la Shadow Step. Est-ce que c'est même possible de partir juste prochain tour? On n'a pas de lieutenant. Les lieutenants, il faudrait qu'il y ait un serviteur. Ok, il y a un serviteur sur le board. Là, par contre, il y a match. Il y a vraiment match à base de 1-3 information. Coin. Faut voir. Un bon top deck serait prep. Prep ou lieutenant. C'est vraiment des bons top decks à ce stade. Donc 4 bons top decks. Ok. Il y a match. On va surtout pas perdre de temps. On a pioché le lieutenant. Ok, on récupère les pièces. On va coin. On aime les coins. Edwin, on regarde son top deck. Graveyard. C'est jouable. Il n'y a qu'une seule carte pas jouable. C'est le cimetière à 2 de mana. Ok, Sketchy, ça fait pas grand chose malheureusement. Je crois que ça va être un tour sans Draka, hein. Malheureusement.
fera bien. De toute façon, on aurait une carte injouable. Très chiant. Step Edwin, c'est vrai qu'on aurait pu Step Edwin. Presque, on avait cette carte dans le deck? Ouais, non, c'était le play. Donc déjà, première grosse erreur. Je me suis dit qu'on peut gagner grâce au board. Il faut que cet Edwin connecte pour gagner, mais il va toujours mourir en fait. Et vu qu'il va toujours mourir, on aurait dû le Shadow Step. Sauf que, est-ce qu'on gagne vraiment si on le Shadow Step? On est allé trop lent, je pense, dans tous les cas. Ça dépend si tu cette 20-20 en fait. Si tu pas la 20-20, on est plutôt dans la game. Moi, si on avait Shadow Step. Il avait ruine dans tous les cas. Donc cette game n'était pas gagnable a priori. On a manqué quoi? On a manqué Draka. Draka. Après, on a voulu partir tour 5. Hein. Reste paramètre. Hein. On a voulu partir tour 5. Ce qu'on aurait pu mieux faire, c'est se dire, ok, on accepte de rien faire ce tour. Donc juste même accepter l'overdraw ou avoir, on faisait juste la 1-3. C'était vraiment envisageable. On n'a plus de Shroud, on va piquer ça. Ouais. Trop lent malheureusement, dommage. Donc ouais, la prochaine fois, et ça va arriver souvent de vouloir partir trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on a peur de cartes comme Théotard. Eh bien, il faut quand même respecter, enfin, ne pas respecter Théotard et attendre un tour de plus. Simplement. Donc là, on est à 1-3. On a perdu contre Paladin. Est-ce que c'était vraiment gagnable? Pas vraiment. On a Blanche. Contre Druid, on a l'Oro là. Sa sortie était trop forte. Et le prêtre, ben, on aurait dû attendre un tour. Donc c'est normal si vous voyez une session full lose pour celle-ci, parce qu'on va faire beaucoup d'erreurs. Nouvelle game, cette fois-ci contre DH. On en a perdu deux, mais on en a peut-être fro une. Ou on a le rôle également. Donc on va tout garder ici. On va tout garder. En tout cas, hop, on va jouer ça. Et je réfléchis en fait. J'essaye de réfléchir comment on a perdu les games. Parce que ouais, DH, on est vraiment censé les prendre de vitesse, parce que la game se finit très souvent en tour 5. Donc il y a une game, je sais qu'on a pris Lady. C'était juste imbattable. On a pris Lady, la 2-4, sur tour 5, avec la sortie Note C. Et l'autre game, je crois que c'était pareil. Donc ouais, globalement des games... On se prend Lady très tôt en plus. Je vais répondre à mon élève après. Est-ce qu'on fait juste extorsion et on tue ça? C'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais on va le faire ici. Je veux dire, je te réponds après. Ou attends, on va réfléchir. Parce que ça peut être un play intéressant pour la dernière game. Pourquoi tu as abandonné cette game? Je me rends bien compte qu'il avait arrivé au moment où il faisait ABC Taunts. On n'avait pas de quoi piocher beaucoup. Et c'était gagnable à ce stade-là. Donc ouais, même avoir une arme à 10 d'attaque, ça suffisait pas. Attendez, je crois que ma touche échappe est appuyée. Ok. On va juste tag. Alors, je pense qu'on va quand même sketchy. Est-ce qu'on pièce et on joue le shark? Ça voudrait dire qu'on peut faire check. C'est une version aggro en fait, c'est pour ça qu'il a été all-in comme ça. En tout cas, si on peut faire un check très rapide, le seul moyen de faire un check très rapide, c'est de faire shark comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va quand même tuer une créa. On va pas lui donner l'info qu'on va faire check prochain tour. Mais voilà, plus de Lady Steno, donc il a l'effet de barrage pour tuer nos 4-2. On espère qu'il en est pas.
C'est même chiant, hein, les serviteurs qu'on va lui faire remonter là. Donc, pour le coup, c'est pas les scaps qui vont, le scaps qui va nous faire gagner, hein, vu la sortie, parce que ça lui arrange limite de récupérer ses serviteurs en main. Il va overdraw quoi? Il va overdraw une carte de son deck. On va faire ça, un graveyard. Au moins, on reprend le board. Hein. Et Felbarret, c'est une très bonne carte brûlée. Du coup, il faut qu'il ait la deuxième. Sinon, il va prendre beaucoup de dégâts. Ok. Ça va burster beaucoup. On a l'Edwin. L'Edwin qu'on va jouer grâce à l'Hero Power. Ok, la 1-3. On va avoir besoin d'une place sur le board. On va suicider ça. Est-ce qu'on considère Shadow Step ça pour que ça coûte moins cher? Ça me choque pas. Si on top deck Draka, on peut le jouer comme ça. On allait pouvoir le jouer dans tous les cas. On va tuer une petite 1-1. Est-ce qu'on aurait dû prep? Et voilà, pour cette game est gagnée. Est-ce qu'on prend un trade quand même au cas où? Je pense pas. Quoique. Ah, quand même trade. Hein. On aurait pu jouer ça. Pourquoi on l'a pas joué? Je ne sais pas. Je pensais pas avoir de mana pour jouer une autre carte en fait. Ça n'a pas changé grand chose. Donc ouais, si on meurt à un dégât près, ça m'étonnerait, il a joué ses deux cartes à 0. Et ben c'est parce qu'on n'aura pas trade ça. Mais avec deux multistrike, on peut mourir. Très clairement. Multistrike, multistrike. Genre là, HP là. Après il a qu'une arme, donc non, c'est pas possible de faire tout. S'il a le plus 3 d'attaque, 6. Encore plus 3, on est mort. Fait le barrage. Non. Affiche 3. Il va piocher. En tout cas, on aurait dû tuer cette 1-1. Vous voyez que c'est du détail, mais on était en mode on est safe, mais on n'est jamais safe. Hein. Le DH aggro a énormément de burst. Donc c'était très close. Et maintenant, contre un prêtre, on a choisi de garder seulement le Draka au mulligan. Donc j'ai des petits bugs. Des fois, j'ai l'impression que ça coupe quelques secondes au début ou à la fin. Donc c'est pour ça que ça va peut-être arriver au cours de la vidéo. On est contre un prêtre, on s'attend à affronter prêtre combo en fait. Et prêtre combo, il va falloir Chak. Chak peut vraiment gagner. Surtout qu'on a une très bonne main. Qu'à voir. Faut surtout pas top deck un Shark de manière naturelle, sinon on ne gagne jamais. Ok, on n'a pas de bonne carte en main, à part Gunfishin. Le reste est nul. Draka, il pourrait tenter Draka, mais c'est très lent. Ça, c'est le meilleur out qu'il puisse trouver. La pièce, il peut la prendre par défaut. Les pires choix, ça serait ça, 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 ça. C'est pas impossible hein, qu'il les ait. En tout cas, là, on est dans un match-up, pas le choix. On va à Graveyard prochain tour. Faut être très rapide. Est-ce que c'est même possible de faire l'arme prochain tour? Si on a la 1-3, l'arme 1-3, enfin juste la 1-3, pas l'arme. Si on a l'autre sketchy, autant de cartes qui peuvent nous dire on part next turn. Ok, un lieutenant peut marcher aussi? Peut-être, en vrai c'est lent un lieutenant. Il veut tuer sa propre créa? C'est une extorsion qu'il a eu, je sens. Hein. C'est une carte jouable. Comment ça se ferait qu'elle soit jouable? Ah, c'est Shadow Step. Ouais, ça fait sens. Extorsion n'était pas jouable. Ok, on va faire attention à ne pas jouer ça, parce que sinon on overdraw. On va lâcher la pièce first.
On va faire ça. Ensuite, on fait ça, si jamais le requin était au fond du deck. En fait, non, le deuxième sketching ne sert plus à rien. Est-ce qu'on prend le lieutenant? C'est très nul en fait le bottom ici. Très très nul. Donc, pièce ça. Attendez, ça marche, non? Ouais, ça marche. On a dû jouer celui-là, mais c'est pas grave. On va voir si ça suffit. On est tour 4 quand même. Hein. Il va overdraw une carte. Il a une Handmaiden à 1. On va voir. C'est probable que ça suffise pas. C'est con, hein, il y avait un gros board, mais c'est loin d'être impossible que ça suffise pas. Hein. Alors que sur le papier, on a le board, une grosse arme, ça. Mais vous allez voir la puissance de Combo Priest, si vous ne le connaissez pas. « 31 de dégâts, pas sûr que ça suffise, rigolo. » Oui. Ok, en tout cas, il a pas l'air d'avoir de radiant. S'il avait radiant, il aurait pu pop-off un peu plus. Mais il a pas l'air de l'avoir. On peut faire quoi? 16, 19... En tout cas, s'il a pas de Valish... Non, il lui manque un mana pour Valish. Hein. Il a que une carte à 0. Donc là, il va rafraîchir. L'out, c'était quoi? C'était de rafraîchir avec Valish. D'avoir Illuminate le deuxième boon à 4 de mana. C'était le seul out. Donc on est content d'avoir gagné ce match-up. Hein. C'était loin d'être gagné. Ok, ici on va juste garder... on est contre quoi? On est contre Mage. On va juste garder Cutlass. Là, un 3. Sketchy. On a ça. Est-ce qu'on voudra le jouer sur un? Pas sûr. C'est un Mage Big Spell. Mage Big Spell, j'ai tendance à me sentir devant. Est-ce qu'on prend la box? Il a pris barrière, ok. Ça nous va, on comptait pas avoir une barrière en main. On va changer ça sur un. Sketchy. J'affronterai le même deck mais de jouer commissaire, ça m'a surpris, c'est viable. Bah justement, tu verras l'intro en début de vidéo où je parle des deux versions. On veut le Graveyard à 3 de mana. Est-ce qu'on peut le chercher au fond du deck? On va prendre le lieutenant par défaut. Là, il nous faut une carte claire. Hein. Il nous faut soit Necro, soit... Ouh, c'est très chiant là, un 5. Très très chiant. Ouais, on va se faire rect par cette 1-5, je sens. On va faire ça. Même si on a que 2 pièces, ça me paraît fine de le faire. Comme ça, prochain tour, on prend l'info si on top deck Stowfall Graveyard ou pas. Il peut trade Ping Sacrea. Il va pas le faire. En tout cas, très chiant. On se prend vraiment tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Le tour 3, très chiant. Tour 4, Okani. Vraiment le seul truc qui nous ralentit à un point. Qui fait qu'on peut juste pas partir. Prep. On va acheter ça. Et en plus de ça, on a top deck le Shark de manière naturelle.
Dommage. Succession de choses unlucky, mais ça arrive. Et la sortie est vraiment absolument abusée. Donc on a juste perdu par le board, ça arrive. Est-ce qu'on peut pièce, pièce, pièce? Est-ce que ce top deck peut nous aider à nous en sortir? On va voir. Faut quand même top deck un graveyard. On va rien jouer d'autre. On a la faute toute sa main sauf deux cartes. Celle qui est là depuis le tour 1 et celle depuis le tour 3. A voir s'il veut rejouer au canier. En tout cas, s'il a au canier, on peut le trade on board. Pas de fleurie, pas de truc chiant qui nous empêcherait de tuer au canier. On a encore deux Shadow Step dans le deck. Ok, pas d'Okani. Parfait. Quel choix il peut avoir pique? Allons voir ça. J'imagine qu'il a pique ça, mais on s'en fout, on la veut pas. On va prendre le seul secret viable. Ça, on s'en fiche totalement. Ok. Extorsion, c'est là, je pense. Après, c'était la seule créa qui permettait de tuer notre propre lieutenant. On va prep Graveyard. On va faire ça, pièce. Spike. On peut avoir 4 coins. Ah, dommage, on a eu un truc injouable. Pourquoi on balance 2 pièces? Parce que cette 2 on va très souvent mourir. On ne peut pas overdraw. Il a brûlé quoi? Il a brûlé ça et autre chose? Il a brûlé Finlay, ok. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup de... Faut être minutieux avec le deck, il y a plein de trucs. Là, le fait de ne pas overdraw. Est-ce qu'il a la box? Ok, il fait ça first, au cas où il top deck. Je suis pas sûr que c'est correct, au cas où il fait le sort à 3 qui tue les grosses créas. Ouais, dommage. On avait 9 cartes. Les 9 prochaines cartes étaient double Shadow Step, double Shroud, Draka. Donc c'est vraiment beaucoup de cartes clés, sans compter les échangeables. Donc c'est dommage. On avait vraiment les outils pour comeback, malgré la sortie insane qu'il nous a fait. Malheureusement, on n'a eu aucun graveyard aussi. Donc là, vraiment, le bottom est... C'est très triste, hein, en termes de variance, très faible, ici. Dommage. Donc on est contre Paladin. On a choisi de garder les deux Shrouds, tout simplement parce qu'on n'a pas la pièce. Donc ça va être fine de garder les deux Shrouds. Paladin, match-up est close, on le sait. Graveyard, c'est bien de l'avoir. On va vraiment garder les preps, hein, les preps pour les tours de cimetière de Draka ou d'Edwin. Est-ce que c'est possible de droite le lieutenant comme ça? On va le faire. Il faut une combinaison de 2 cartes pour qu'il la gère dans tous les cas. Donc on perd pas de temps. Bran. J'imagine qu'il a la 1-3. Ok, du coup on va quand même respecter Bran. J'ai pas envie de lui donner la possibilité de piocher plein de cartes. Enfin d'avoir plein de cartes de Holy Spell.
Sort sacré. Il découvre une carte de paladin, il peut y avoir vraiment plein de cartes nulles. En soi, il peut y avoir vraiment plein de serviteurs inutiles, hein, du Tyrion, du tout ce qu'on veut. Ok. J'imagine que cette fois on lâche la prep parce que ça me paraît value. Comme ça, prochain tour, on fait quoi? On fait Edwin, Shadow Step. Ou est-ce qu'on fait juste Graveyard? À voir, mais on a envie d'optimiser au maximum le mana. Si on les fait à Graveyard 1-3, le problème c'est que ça fait 4 de mana. On veut optimiser les 5 de mana. Après, il y a une question de est-ce qu'on veut jouer autour de Samuro ou pas? Dans tous les cas, Samuro a qu'un d'attaque pour l'instant. Donc c'est pas grave d'avoir une 1-3 à côté de cette 2-2. Parce qu'il pourrait avoir Samuro à 2 d'attaque. Sauf que là, c'est pas le cas. Pareil, on peut pas se prendre Samuro égalité. À égalité Samuro. Parce qu'il lui manque un mana prochain tour. Donc là, on va juste Edwin 1-3. Et Shadow Step les deux. Très souvent. Enfin, même tout le temps. Ce qu'on espère vraiment top deck, ça va être du 2 chances sur 3 que ça arrive dans cet order-là. Voire un peu moins. Donc on a un peu plus de chances de ne pas top deck le Shark. Dans quel cas? Si on a Gunfishin et on voit que le Shark est au fond du deck. Ou si on a Sketchy au fond du deck. Donc on espère ne pas le rôle de piocher Shark. On va faire ça. C'est parfait, en plus de ça on a pioché la 1-3 qui nous fera piocher un de plus. Et on a Sketchy, donc maintenant il s'agirait de ne pas piocher le Shark. On va faire quoi? On va faire ça. On aura 8 de mana, 7 de mana. Il faudra un truc jouable. C'est de l'ordre de très important. Au pire, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, on voit déjà, c'est un simple souci mathématique, mais qui, moi, me faisait chier sur le spot. C'est quoi? C'est que si on fait Graveyard et ça, on va juste brûler le Shark quand on a les top deck. Parce qu'on n'a pas assez de place. Il faut 5 places en main. Ok, Shadow Step est jouable. Mais dans tous les cas, on va jouer ça. On pourrait Shadow Step ça parce qu'il y aura dans tous les cas pas de meilleure cible à Shadow Step. On fait ça. On va jouer ça. Récupérer des pièces. Sketchy fait pas grand chose malheureusement. Et Tchak n'est pas jouable. On va échanger ça parce qu'on a la mana. Dommage de piocher le lieutenant que maintenant. C'est très triste, mais pas de choix. Très très triste. Le problème c'est qu'égalité AOE, ça veut dire qu'on n'a pas l'étal. Et parce qu'on a dû lâcher toutes les pièces, donc c'était possible que le play soit... Enfin, était de ne pas jouer autant de cartes, se contenter d'une arme 20 d'attaque, 22 d'attaque peut-être, mais au moins d'avoir pièce Tchak prochain tour. Parce que là on l'a pas. Donc ouais, ça ressemble bien à une gestion de board. Ou à un kill avec Smite. Beaucoup de solutions de son côté. En tout cas, l'avantage qu'on voit, c'est qu'on, certes, on perd beaucoup de games, mais il y a beaucoup de games qui auraient été gagnables. Même si le paladin a fait vraiment une très très grosse sortie. On était vraiment pas loin de gagner. À une pièce près peut-être.
Parce que là, concrètement, on a les face. On faisait pièce cabs. Là, il était à peut-être 18 PV. Et, euh, et du coup, c'était gagnable. S'il n'y avait pas de carrière. Ça fait beaucoup de si, mais on voit qu'on pourrait mieux jouer les games. D'ailleurs, on a fait combien de games? Je crois qu'on en a déjà fait pas mal. Ouais, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a déjà fait 8 games. On finit sur un quoi? Un 3, 8. Mais au moins une game jetée, je pense. Du moins des games qu'on aurait vraiment pu optimiser. Et contre les decks là, on aurait vraiment pu attendre plus longtemps. Donc là, vous voyez que je fais plein d'erreurs. Et il y a vraiment beaucoup de prises de décision. Il faudra quand même je pense des dizaines, voire des centaines de games pour plus faire ces erreurs. Savoir vraiment ne pas partir trop tôt. Mais si vous arrivez à, on va dire, bien maîtriser le deck, bien prendre ses prises de décision, bah, c'est pas pour rien que notre joueur Robo Wizard a fait un petit top, un triple top sur les 3 serveurs, je crois. En tout cas, il a fait un top 4, voire top 1, voire les deux, pour sûr. Et c'était avec cette liste. Donc, c'est vraiment que selon les méta, là, je pense qu'on a quand même une bonne méta, à part Paladin qui est un peu dur, mais sinon, le reste, les DH, prêtre combo, c'est viable, enfin, c'est gagnable, les prêtres lents. Bah, il y a beaucoup de decks pour lesquels ce deck se met bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. Ça vous aura donné envie de jouer un deck combo peut-être. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.